Bienvenue sur Crème Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. La rentrée est là et c'est le moment de s'équiper de tout ce qu'il faut pour faire une bonne rentrée. Oui, c'est répétitif, mais bon, tous les ans, c'est un petit peu la même chose. On a besoin de se préparer à tout ce qu'on va pouvoir faire pour cette année. Et je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi, tous les ans, j'oublie systématiquement de remettre un petit sac dans mon sac à main, histoire d'avoir ce qu'il faut quand je fais mes courses en 4e vitesse, ou comme ça, quand ça me prend, voilà. Donc, j'ai besoin d'un petit sac pour tout mettre. Un sac fourre-tout, quoi. Oui, un de ces petits sacs faciles, hop, on sort, et on a 2-3 courses à faire en rentrant du bureau, du boulot, de l'école, de n'importe. On met tout là-dedans, et voilà, on n'y pense plus à savoir où caser tout ça. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Ce tuto est en partenariat avec Mondial Tissu qui m'a fourni les tissus. Donc ces deux-là, franchement, j'ai craqué. Ils sont trop beaux. Et Lance qui vous permet de faire ce fameux sac super facile avec juste un bout de tissu. Quoi de plus simple? Allez, c'est parti. Pour réaliser votre sac, il vous faut un carré de 90 cm de côté de tissu. Donc pour ça, vous allez avoir votre pièce de tissu qui fait 150 de large. Vous allez prendre donc 90 de long et vous allez le plier de telle manière à obtenir un carré parfait en suivant cette ligne afin d'avoir donc votre carré de 90 cm de côté. Donc vous allez couper votre tissu en suivant ce trait. Et vous aurez votre carré de 90 cm de côté. Donc voilà, comme ça ne tenait pas sur le plan de travail, sur la partie filmée, je vous l'ai fait avec du papier. Maintenant, on reprend notre pièce de tissu. Donc, elle fait 90 cm de côté. Et pour la finir correctement, on va faire des petits ourlets. Là, je les ai préparés. Voilà, donc vous allez prendre votre bord de tissu. Vous allez replier une fois d'1 centimètre ou un petit peu moins. Et encore une fois. Vous passez un coup au fer pour tout bien maintenir. Vous mettez des petites épingles pour que ça ne bouge plus. Et puis on va faire donc un ourlet, puisque c'est ça, un ourlet qu'on va maintenir à la machine à coudre. C'est parti! Je place mon tissu de manière à coudre le plus au bord de mon repli d'ourlet. Je prends un point un petit peu long de 3-5, histoire d'aller un peu plus vite et puis parce que j'ai pas besoin de petits points. Et je n'oublie pas, au début et à la fin, je fais un point d'arrêt. Et pour finir, je rentre les fils, voilà, ils sont là. Je les prends et puis je les rentre dans mon ourlet pour qu'ils soient discrets. Et une fois qu'on a cousu notre pièce de tissu, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, c'est grand. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Pliez-le en diagonale. Voilà, vous faites un triangle. Est-ce qu'on voit que je fais un triangle? Voilà. Vous allez sur... Bon, laissez des pans là sur les côtés. Et là, ces deux-là qui sont réunis ensemble, vous allez faire un gros nœud sur chacun. Mais vraiment un gros nœud. Donc, vous allez au milieu de la hauteur de tout ça. Voilà, regardez, hop. Je prends tout ça et je fais un nœud.
un nœud vers l'intérieur. J'essaye de faire ça à peu près propre. Je fais un gros nœud et je le rabats donc vers l'intérieur. Ce qui fait que sur le joli côté du tissu, on ne le voit pas. Même chose sur l'autre pan du triangle. Voilà, alors technique à la japonaise, que les enfants trouveraient aussi super amusant et super simple à faire. Donc voilà, j'ai rabattu mes 2 nœuds vers l'intérieur. Il me reste 2 pans. Et chaque pan, je vais, donc grâce à mon anse, je vais les accrocher dedans et ça va me faire un vrai sac. Voilà. Donc je passe ma pointe à travers, vous voyez, comme ceci. Là, je tire au maximum. Ensuite, je viens l'emmêler, un peu comme faire un nœud sur l'anse. Voilà, allez, on va dire que je fais un nœud. Voilà, je fais la même chose sur l'autre pan du triangle et sur l'autre bout de l'anse. Voilà. Et je me retrouve donc avec mon sac fourre-tout qui me permet de ranger toutes mes courses, n'importe quoi, ce que je veux. Donc allons-y. Donc allons-y, j'ai mon sac, je vais fourrer une peluche. Hop. Vas-y, rentre là-dedans toi. Je vais fourrer une trousse. Je vais y mettre une autre peluche. Voilà. Je vais y mettre un cahier. Ah, vous n'avez pas vu? C'est le dernier tuto. Donc allez voir sur la chaîne si vous voulez en voir plus. Voilà, allez. Essayez de tout caser là-dedans. Ça rentre sans problème. Et voilà, il y a tout qui tient. Donc franchement, les bananes, les pommes et tout le reste, aucun souci. Et voilà, ensuite sur l'épaule, et c'est parti. On passe à la suite. Voilà. Regardez, il y a la petite bouille qui dépasse. Et donc, je vous rappelle que ce tuto est en partenariat avec Mondial Tissu, qui m'a donc fourni ce superbe tissu, cette anse super pratique, cet autre tissu, histoire de pouvoir varier de couleurs selon mes fringues, selon l'humeur, selon le temps, enfin comme j'ai envie. Donc je vous montre ça tout de suite après. Voilà, vous retrouvez tous les liens en description. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce en l'air. Si vous avez des questions parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, parce que vous voulez me réclamer un autre tuto, parce que vous avez une idée trop géniale, mettez-les en commentaire, il n'y a aucun souci. Et puis, abonnez-vous pour être prévenu, grâce à la petite cloche, des prochaines vidéos que je vais faire, des prochains tutos, de tout ce qui va sortir. Partagez avec vos amis si vous pensez que ça peut aussi les intéresser. Hein, pourquoi pas tout le monde se mette à faire des sacs en tissu comme ça pour éviter de conserver les vieux sacs en plastique et tous les autres trucs très moches qu'on peut avoir dans notre stock. Voilà, voilà. Donc aimez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Voici la version rouge. Voilà, donc là, je l'ai bien rempli, histoire de montrer que ça peut contenir tout de même un certain poids. Je dirais même un poids certain. Non, en tout cas, ça peut contenir beaucoup de choses. Donc, dans ce sac, j'ai mis ma gourde. J'ai mis 2 super cahiers qui sont pas légers. Voilà. J'ai mis encore une peluche, parce que bah, j'en avais. J'ai mis des morceaux de tissu, parce que on a toujours une envie de tissu au moment de passer devant la mercerie. Et là, on ne peut pas craquer. Donc, il nous faut un petit sac exprès pour tout ramener à la maison et faire ces petites courses rapides. Voilà. Donc ça, c'est la version rouge. Et pareil, donc j'ai fait les petits nœuds que vous voyez, que j'ai rabattus à l'intérieur. Voilà.
Est-ce qu'on voit ce que je montre? Pas du tout, mais c'est pas grave, il y a un nœud d'un côté et un nœud de l'autre, voilà. Les deux nœuds qu'on rabat à l'intérieur pour former le sac et le reste qui est accroché sur les anses. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout pratique. Et une fois que c'est vide, qu'on a fini, on a juste à enlever les nœuds, tout replier et mettre ça dans son sac à main. Voilà. À très vite.